Que la gloire revient à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revient à toi seul, Jésus. Car tu es le seul Dieu de ma vie. Est-ce que tu peux saluer Dieu en acclamant très fort le Seigneur? Salue le Seigneur en acclamant très fort le Seigneur. Salut. Et tu salues en même temps ton frère, ta soeur, celui qui est à tes côtés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le devant et qu'il nous dirige au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons passé des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et ça a rendu notre séjour agréable et habitable sur la terre. Et il ne faut pas seulement avoir un séjour, mais vous devez avoir un séjour habitable. Que le Seigneur soit loué. Je crois que je t'ai en train de parler sur un thème très important. Et nous allons parler avec vous, nous avons partagé. Nous avons parlé sur la mission. Et la mission, c'est vraiment important. Il est très capital.
Et c'est la raison de notre existence sur la terre. Et c'est tout un investissement pour le royaume des cieux. Vous savez, Dieu a investi un pays convenable, un pays organisé, un pays sérieux qui a poursuivi de grandes choses. La première des choses, il doit investir sur ceux qui sont dans la mission. Vous savez, la mission, c'est la même chose que l'armée. C'est dans la même logique de l'armée. Il y a un serment que les commandos souvent, ils allaient faire, c'est qu'ils prêtaient serment, dire que je suis prêt à mourir pour la nation et pour l'intégrité de ma nation. Et vous verrez que dans la Bible, lorsque vous regardez, même l'apôtre Paul, je vais vous y prendre, oui, en passant. Et vous savez, quand vous lisez dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir de verset 1, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats. Et un soldat ne vit pas par rapport à ses frais personnels. Le soldat ne vit pas par rapport à son argent, à son solde, le salaire. D'ailleurs, il n'a pas un salaire, mais il a ce qu'on appelle un solde. Est-ce que je me fais comprendre? Dans une armée, on ne paye pas aux militaires un grand salaire. Non, non, non. Ils vivent par les soldes. Mais maintenant, ils ont beaucoup d'avantages. Parce qu'ils ne vivent plus pour eux. Mais ils vivent pour la nation. Donc quand il y a un problème à la frontière, et puis les soldats ne sortent pas à tout moment. Tu ne le vois pas à son uniforme n'importe où. C'est des gens qui vivent dans les casernes, en retrait. Mais c'est eux qui ont le contrôle. Ils sont formés. Ils ont fait un vœu. Ils ont fait un serment. Il dit pour la nation. Ce n'est pas le policier qui va à la guerre. Il n'est pas fait pour ça. Mais le soldat, oui. Donc quand quelqu'un devient soldat, il est soldat pour la guerre. On ne peut jamais dire qu'on a une armée sans la guerre. Je vais vous amener dans la Bible. Toi et moi, nous sommes des soldats. Et quand vous continuez ce même texte, il dit il n'est pas des soldats qui s'embarrassent aux affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je suis militaire, je me plains tous les jours, mais moi aussi je dois vivre comme les gens. Il faut que j'achète une belle voiture. Vous savez, j'ai constaté une chose, la lecture, ça c'est la culture, l'information, bon, c'est que j'ai
appris. Mon père était soldat, un vrai soldat. Et nous avons grandi dans un camp militaire. Mon père n'avait pas de tenue personnelle. Même s'il avait des tenues personnelles, mais ce n'était pas nombreux. Mais chaque mois, il y avait des bottes, il y avait des uniformes que les gouvernements fournissaient. Il venait à tout moment, on veut qu'il soit propre. Sa propriété ne dépendait pas de lui. Sa propriété dépendait du gouvernement. Quand on changeait de tenue, tache-tache, on lui donne des tenues tache-tache. Et quand il est met, à cette époque-là, un soldat doit avoir un aspect de militaire. J'enviais de devenir soldat. Limite était ma mère qui m'a stoppé. J'allais être un soldat, aussi un prédicateur. Je le voyais mettre des cordelettes. Et je le voyais. Donc tu vois, tout ça, ça me donnait l'envie de le faire. Mais il n'avait jamais acheté une arme. Il n'a jamais contribué pour avoir une uniforme. Ce qui est grave à ce temps-là, nous on a étudié aux frais du gouvernement. Cela veut dire on étudiait au collège Boboto. On étudiait, il y avait mes frères qui étaient ici à Bosembo. Sainte-Marie, à ce temps-là on appelait Sainte-Marie ici. Il y avait aussi un bus qui nous prenait. On était dans les camps militaires. Et ils venaient nous déposer. Et quand nous finissons les camps, et on nous reprenait, on nous ramenait au camp. Donc c'est que j'ai compris la notion militaire. Qu'est-ce qui est arrivé? On peut venir le matin, on dit il commence à mettre la tenue, il ne connaît pas c'est quoi. Mais comme il y a une trompette, c'est qu'il y a un problème. Donc je suis prêt. Des fois, il partait pour ne pas revenir à la maison. On dit non, il y a la guerre de 80 jours là-bas. Nous avons seulement l'information. Mais quant à nous qui étions restés à la maison, on ne manquait pas à manger, on ne manquait pas les minéraux, on ne manquait pas les uniformes. Tout était donné. Quand on voulait acheter les choses, on était dans les camps militaires. Il y a ce qu'on appelait des cantines. Donc on n'allait pas dans les grands marchés. On s'approvisionnait dans les camps militaires. Et ils ont arrangé qu'on pouvait aussi se régaler comme tous les enfants. Mais tout en étant les soldats, les enfants des militaires. La Bible dit il n'y a pas de soldat s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à son gouvernement, à son armée. Il commence à s'embarrasser aux affaires de la vie. Quand déjà un soldat commence à aller chercher là où il y a des boîtes de nuit, l'armée devient très très compliquée. Parce que les soldats n'allaient pas au dehors pour se réjouir. Ils avaient des endroits de divertissement à l'intérieur des camps où tu pouvais boire, te contrôler, et on ne te trouve pas à la rue. Donc c'était une discipline. Alors la Bible dit il n'y a pas de son. Même logique que moi et toi en Christ. Il nous a enrôlés. Paul dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Même si je ne suis pas dans l'armée congolaise, mais je jouis d'une armée céleste. Oh come on. J'ai joué d'une armée céleste. Dans cette armée, il y a aussi des gens qui nous assistent. Les anges.
Je jouis d'appartenir d'une armée céleste. Donc je dois savoir le pourquoi de mon appel. Le pourquoi est-ce que je suis soldat. On ne doit pas être soldat pour jouer de son influence. On trafic d'influence. Mais nous sommes militaires parce que nous défendons la couleur de notre nation. Le temps est arrivé. Mes frères et sœurs, nous, en tant que soldats de Christ, nous devons défendre les couleurs de notre royaume. Un royaume qui n'est pas comme de cette terre. Un royaume qui ne subit pas l'influence comme le monde le subit. Un royaume qui est éternel. Un royaume qui est efficace. Un royaume qui est stable. Un gouvernement qui n'est pas remaniable. Un gouvernement éternel. Des gens et des femmes pour lesquels le Seigneur compte. Je me souviens à ce temps-là, il y avait un chef. Lorsqu'il faisait ses discours, il disait: je mets ma confiance dans mon armée. Donc ma force à moi, ce n'est pas moi, mais c'est l'armée que j'ai. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à l'ère que nous sommes, Dieu, il compte sur toi. Il met son espoir sur toi. Il ne descendra pas sur la terre. Il ne marchera pas. Mais il sait que tu es là. Il sait que le royaume de Dieu ne va pas subir d'influence, ne doit pas être bougé. Mais il sait que tu es là. Au niveau de ta famille, il sait que tu es là. Dans les quartiers où tu vis, il sait que tu es là. Le privilège, c'est quoi? C'est lui qui est assis au ciel, le Tout-Puissant. Il croit en moi. Il compte en toi. Je vais dire une chose: tu es l'espoir de l'humanité. Tu es l'espérance du Congo. Si Dieu peut frapper la poitrine, il ne cherchera pas le ministre, mais il te cherche toi. Il a enrôlé, il a payé le prix, il a donné son sang. Même si les gens ne croient pas en toi, je m'en fous du nombre de tes ennemis, mais je sais que ton Rédempteur qui se lève toujours, il est là pour toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, personne ne peut l'influencer à taillir. Je suis intéressé à dire à quelqu'un: tu n'es pas comme tous les hommes. Tu es le brassard du ciel. Tu es un soldat de Jésus. Jésus compte sur toi. Pour ce qui est ta vie, pas d'inquiétude. Dans ton gouvernement, il n'y a jamais eu de crise. Dans ton gouvernement, oh, je parle à quelqu'un. Quand j'étais malade, il y avait ce qu'on appelle l'hôpital militaire. Les grands médecins, les grands ingénieurs civils, c'était ce qu'on appelait des génies civils, des génies militaires. Les spécialistes, les grands, ils n'étaient pas en Ngaliema. Ils étaient dans l'armée. Souvent ils étaient colonels, souvent ils étaient majors. On les recrutait à partir de l'académie et de l'université. Ils allaient à l'effort pour une formation. Et ils étaient envoyés à l'Europe. Notre gouvernement dépensait beaucoup d'argent pour former. Je me souviens, à ce temps-là, lorsque le Tchad était dans le problème, même la RDC était plébiscitée comme la meilleure armée de commandants, fantasée après la Belgique. Ça, c'est la RDC. Mais Dieu qui t'a choisi, il n'a pas choisi en vain. Il sait que la santé de tes enfants, il y a des génies pour la guérison. Il sait que pour ton richesse, il y a des génies pour toi. Soda futaka courante, afutaka maite, afandaka na camp. Moyen mitungisa ezate
Pourquoi des inquiétudes dans le milieu de nous? C'est que tu n'es pas soldat. Je n'ai pas allé au SNEL. Les SNEL pour moi, Dieu paye. Connais celui que tu es. Il frappe la poitrine. Ça me donne la joie de prêcher. Vous savez, il faut connaître qui est soldat. Quels sont les privilèges d'un militaire. Quel est le travail d'un militaire. Un militaire, c'est un homme discipliné. Et il sait, il n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il agira de protéger son territoire. Il ne vit pas pour lui, mais il vit pour la RDC. Toi, si tu vis, ce n'est plus pour toi, c'est pour le royaume que tu vis. Voilà pourquoi nous devons mourir pour le Seigneur. Adieu que pourra. Je ne perds de rien. Pourquoi? Parce que il m'a dit, je suis avec toi tous les jours. Je suis. Oh. Alléluia. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de soldats. S'embarrasse aux affaires de la vie. Au milieu de nous, trop de maladies psychosomatiques. Pourquoi? Les inquiétudes. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux vivre? Et l'école de mes enfants. Mais Dieu là qui t'a enrôlé et il t'a mis dans l'armée de Jésus. Est-ce qu'il ne connaît pas que tes enfants? C'est celui qui t'a donné les enfants. Comment vous prenez Dieu pour une irresponsable? Mais non, il faut les connaître. Il faut que tu saches qui est celui que tu pries. Pourquoi je dois avoir d'inquiétude? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Oh non, je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que mon fils va voyager ou il ne va pas voyager? Mais je t'informe que si tu es enfant de soldat et que ton enfant est intelligent, il y a des bourses accordées. Il va aussi voyager. Il va aussi se déplacer. C'est ça le système. Dieu n'est pas irresponsable. C'est-à-dire Dieu n'est pas irresponsable. Dieu te connaît. Pourquoi tes inquiétudes? Qu'est-ce que tu crois? Vous savez, on n'a pas à corriger Dieu. Comment? Je prie. J'adore. Je suis fier de prêcher Jésus. Parce que je sais qui m'a choisi, qui m'a enrôlé. Que la Bible est sonité. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pour le salut de quiconque. Prêcher au marché, ça ne me diminue pas. C'est en cela que j'ai été enrôlé. Prêcher dans le bus, ça ne me diminue pas. Parce que c'est à laisser là que j'ai été enrôlé. Vivre et dire aux gens à partir pour Jésus. Pour Jésus, dire aux gens pour Jésus. Je n'ai pas à me plaindre. Parce que je sais. C'est pour ça que je vis. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. Pourquoi? Parce que je j'irai et le servir. Je vis pour lui. L'armée prend soin de moi. On pouvait faire voyager un malade de ta famille. Quand les génies disent on n'a pas des équipements assez, le frais pour qu'il soit envoyé à l'étranger, c'était l'armée. Est-ce que nous sommes incapables? Il y a coupé ça moi à nos visas. Est-ce que nous sommes incapables? Il y a fait moi à nos temps à poto.
Est-ce que Nzamba est incapable? Il y a foutre l'université. Oyebi tozo prier tozo dans l'église mais toye bakate banani toza et puis nani aza. Tina tambolaka na yebi ke maladie et ko ya mena kufa na maladie. Na betela ngo siko tolo po ezanga te zaye. Na ba kisite o wapi na rebiso ezo garantir nga ke cancer eza portion na ngate. La petit poison. Na yeba gite na lié poison. Na yeba gas na lié ga ngote. Toke un hôpital docteur a lobby poison. Ba moni ba foi comme affecté, ba rien comme affecté. Na bondeli docteur a lobby bon, ba consulter tous sur examen nyoso. Tant que nous avons l'examen, nous sommes côté prière. On a fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Moi, si nanga, à Monica Boba, la outil Congo Zongi, Alembi, son alali, le roi Mtakoufi. Côté les banatongo problème. À mobiliser la armée. Avec ce petit, on a dit, bon, Neza, avant qu'il y ait classe, ils sont dans la chambre, tu réponds à papa, tout ça la Sainte Seine. Ils sont venus, ils ont prié, ma femme est pasteur. Ils ont prié, on a fait la Sainte Seine. Ils ont fini, ils ont déclaré des paroles sur moi, ils ont prophétisé sur moi. Ils ont rappelé à Dieu des choses. Il y a un moment où soda, basam sakena ba parquet hotel, akena un auditorat. Ah, mais il faut ça la muta fier. Oyebito zaranani. Parce qu'on passe dans les arcs, Bible dit, pourquoi vous les princes vous mourrez comme des hommes quelconques? Wana Bible lobi bino bana bakoto to kufa lokola bato nyonso na boy. Eza likamba taïté, eza likamba pote, et yande likamba appartenance. Na pembe na munene na mukie, échanger na nzambe de l'autre côté. Il m'a pris et il m'a enrôlé. Ya zwinga per kotinga na mosala. Soki armée linge tangisa yo, ba pesa toujours opportunité, il y a ba séminaire, topé ya bato ba recrutera pour une formation de plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais n'oublie pas que même les Likili dans l'armée, je ne sais pas si quelqu'un connaît les Likili. Les Likili, c'est lui qui n'a pas de grade là. C'est lui. On va les entraîner. Il va faire des cheats, des cribites. C'est fort. Mais à la fin, il mange. Il boit. Et on les traite comme ça pour le préparer. Le militaire doit avoir l'esprit, le moral, c'est ce qu'on appelle le moral. Quelqu'un dit moral. C'est ce qui nous manque à l'église. Tu viens prier, tu es là en Christ, tu n'as pas le moral. On t'a pas si un petit sorcier du quartier. Juste un petit songe. Toute ta vie. Il est devenu influencé. Oh. Mais tu dois connaître qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je parle à quelqu'un. Que si la personne me dit Amen bien. Il dit, il n'y a pas de soldats. Il n'y en a pas. Même si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé. Papa, tu n'es pas ici pour le pasteur. Tu es là pour lui. Donc tes yeux doivent tourner sur lui. Il y a un problème que je toujours vis dans l'église actuelle. Excusez-moi les collaborateurs. On quitte l'église, on change de milieu juste à cause de... on m'a pas aidé, on m'a pas soutenu. Tu vois mal. Ne vois pas le pasteur. Ne croyez pas comme il travaille là, il a tout. Il a aussi des problèmes. C'est lui qui l'a enrôlé lui. C'est lui qui t'a enrôlé toi. Il n'a pas de problème. C'est Jésus. Tu vis. Non pour toi, mais pour celui qui t'a enrôlé. Il te garantit ta femme, tes enfants, ton mari. Alors quand on te dit va à la guerre, à ce temps je me souviens, il y avait ce qu'on appelle des filles para.
de femmes basi qui ont dit nous allons mourir pour la nation. Et c'est de ça que le Seigneur veut. Qui peut aujourd'hui donner sa vie pour le Seigneur? Et pour toi, Jésus, je suis prêt à mourir. Si je vis, c'est pour le royaume de Dieu. Détrompez-vous, avant que je puisse commencer à voyager, j'avais une chose dans la tête. Je croyais qu'en Europe, tout est bien. Mais j'étais surpris. J'étais surpris. L'Europe, les États-Unis. Ils ont encore beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Ah, il n'y a pas mieux que pardon. Le problème, c'est être en Christ. Tu sais, tellement que nous avons mal présenté et nous nous sommes présentés déphasés et que nous n'avons pas attiré ceux qui sont dehors de s'approcher vers notre Dieu. Banda ou banda olela. Olela kaka. Ba problème ne ba nyos ba yeba. Tu veux que tout le monde sente que tu as des problèmes. Toi, tu crois que celui-là que tu rapportes n'a pas de problème? Non, c'est un problème. Mais nous avons quelqu'un qui a fini à tous les problèmes. Connais ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu représentes. Quand nous sommes malades, la première des choses, on vise l'Europe. On minimise l'église qui a reçu la suprématie et l'autorité, le pouvoir. Je bénis Dieu. On a eu à passer des moments et on le passe jusqu'aujourd'hui. À un moment, je pressais la parole. Une personne est morte. C'était une famille. Des gens qui connaissaient Dieu. Le docteur est venu. Il a confirmé qu'il est mort. Ils ont appelé un taxi pour l'amener à la mort comme il n'y a pas d'ambulance. Un délai a dit non. On doit d'abord aller à l'église. Combien de nous, quand ils ont des problèmes, le docteur a dit cancer, directement tu commences à voir comment on va faire les cimetières. Comment on va faire les morts? Il y a même des gens qui vont booker des places dans les cimetières. Récemment, j'étais ici à l'hôpital, au cimetière de la Gombe. Il y a eu des gens, on appelle des enclos. Maintenant, les terrestres vous a compris. Et aujourd'hui, enterrer, c'est grave. Non, il faut un tel cimetière. Quand vous posez la question, on dit $4,500. Les salaires de combien d'années? Mourir aujourd'hui, c'est. Moi, je ne souhaiterais pas à quelqu'un de mourir maintenant là. Ni dans ma famille. Oui. Sinon, c'est des problèmes. Je prie que la mort soit loin de vous. Et celui qui dit Amen, reçois cela. Comme on a compris, j'ai vu même, on a fait des cercueils. Je suis sur Internet là, je suis sur Facebook. J'ai vu, on a fait les cercueils avec connexion Facebook, Internet. Moi j'ai dit, oh. Jésus. Un soldat n'était pas enterré par les civils. L'armée. Organisée. Donc, dès sa naissance, la naissance de ses enfants, jusqu'à leur mort, le gouvernement a pris en charge. Vous êtes pris en charge par les seigneurs. Les enfants qui viennent, ils sont pris en charge. Les enfants de ces enfants, ils sont pris en charge. Je croyais que quelqu'un dit Amen. Je croyais que quelqu'un dit Alléluia. C'est ça la logique de Dieu. Pasteur,
tel que tu es là, sois heureux. Parce que même tes enfants, les petits de tes enfants, les petits, ils sont déjà assurés. Mon frère et ma soeur, ne te regarde pas comme tout le monde. Ton avenir est assuré par Dieu. Depuis que tu as accepté Jésus, tu as été enrôlé. Il a garanti. C'est question d'accepter. C'est ça la position. Si Nzamba a failli, tu es na justice. Ah oui. Merci beaucoup mon frère, tu as compris ce que je disais. J'ai dit si Dieu a failli, alors la justice. Lui-même il dit dans Ésaïe, venez, plaidons ensemble. Alors parlez-moi et je vais me justifier. Papa, si on a ensemble là, même si on a droit à vie, ceux qui ont 80 ans. Donc, attends, cancer est yaki. Il y a avant 80 ans, mais il y a un cancer aux patients. Yo sont malades à continuer à vivre à patient. Na robomo le lote lobby te moi pour souffrir le lona lobby et pour badele na yo e kokina noté. Est-ce que mutumo ka lobby alléluia ne pas sa vie moulaï? Je suis en train de prophétiser. Quiconque dit Amen vivra longtemps. Que le Seigneur étende ta vie à toi. Ah, celui qui dit Amen reçoit cela. 1000 tombera à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Qui dit Amen reçoit cela. Je prophétise pour cette église. Vous n'allez pas mourir tôt. Vous allez vivre. Vous vivrez longtemps. Je connais celui à qui je crois. Où est-ce que je suis assis? Nakufi avant na sali nini? Et puis liwe comme pamba, je comprends pas. Mon frère, peu importe ce qui arrive. Dieu, il a des choses qu'il a dit. Il accomplira. Je te dis, il accomplira. Ne regarde pas les combats. Ne vois pas l'obstacle. Mais Dieu, il accomplira. Vous savez, il y a des gens difficiles à convaincre. Comme cet homme. C'est un homme qui réfléchit beaucoup. C'est un homme de calcul. Mais pendant ce moment que je parlais, Dieu m'a fait comprendre que le combat peut venir. Dieu te relèvera. La Bible a besoin de la foi. La Bible n'a pas besoin d'autre chose. Et je dis cette année nouvelle, avant qu'il ne finisse, que Dieu visite ta famille, que Dieu paye ta famille, que Dieu te restaure, que Dieu te fait grand. Celui qui dit Amen reçoit un miracle. Celui qui dit Alléluia reçoit un miracle. Il y a des choses, je n'accepte plus. Papa, ngaba na msuba kufa na vie pona yebakate. Bilo msuba comment regretter ah sona yebaka. Mais moi nango akendate. Quand on a jumeaux, on a prié, je priais avec ma femme, j'ai dit Seigneur donne-nous les jumeaux. Parce que j'aime les jumeaux. Dieu a donné les jumeaux. À 6 mois, ma femme est allée juste se soulager la nuit. Les enfants sont venus. Ah, je l'ai pris, je l'ai mis dans l'hôpital. Le matin, je suis parti prier. Mais quand je reviens, on me forme. Ils ne plus. Ils ne sont plus. Mais je dis, si c'était à ce temps ici, je suis en train de comprendre. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce qu'on peut dire amen? Même Dieu lui-même, il n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu est dans sa parole. Ce qu'il a dit. J'ai dit ce qu'il a dit. Ça c'est notre constitution. Ce qu'il a dit, il le fera. Prends-les. Parle-lui. Le problème c'est quoi? Tu es pauvre aux écritures. Les gens prient trop pour ne rien dire.
jeûne de 30 jours, 40 jours. Wana kokila mikolo tuku misato tuku Mais minei. tu dois voir le langage divin. Osengolo zana elobela bonzambe. Quand tu pries là, Tango osambela mais wana. il faut lui ramener. Esengolo memaye. C'est ce qu'il a dit. Na oya lobaki. C'est pas question de prier 30 jours. Ezali kamaro bondi la mikolo tuku misato. jeûner 40 jours. Ya kokila mikolo tuku minei J'ai te. aussi jeûné 40 Ngai jours. pe na kila mikolo tuku Mais je minei. dois lui parler. Kasi na senge kolobela Son ye. langage. Wana elobelo ya ye moko. C'est qu'il comprend. Oh ya sosolaka. Je suis dans mes droits. Ngai na zana Et je le bosomo parle ya de mes ngai. droits. Pe na so lobela oyo esengeli na ngai. Ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Na tongo leo na kosambela pona Je sais moto. qu'avant qu'on quitte cet endroit, Na yebi ete ya moto longo esika quelque oyo. chose va être fait. Eloko moko. Quelque chose va se faire. Eloko moko salama. Je dis, ta vie à toi Na bombo ina yo. ne sera pas jamais le même. Ekotika lolenge moko. Je dis, tu auras un témoignage. Na lobeko zwa litatoli. Ton témoignage Litatoli ya yo. va épater ta famille. Yango ko ningisa Quand tu vas rentrer ce matin, il y a des surprises qui t'attendent parce que Dieu a commencé à faire des choses que tu peux comprendre maintenant. Il doit le faire. Akosala yango. Papa Nangazaki soda. Akufi. Biso to bana soda. Na mwasi ya soda. Babengana ki biso na kante. Au contraire, Tsoka. mbonga musala papa zo bima. Na ba privilège carton soso, carton ya Thomson. Ba biloko bana le lotin. À ce temps-là, on recevait même des boîtes de conserves. Pilchard, sardine, le foufou là, emballé, bien emporté. Exactement, ma déche, c'est quand on va soudain à Kati. Tu vois, il y a les madesses là qu'on commence à manger à l'internat. Quand on vous donne, il y a des insectes là qui sortent. C'est ça Dieu. Wana nenzambe. Paul connaissait les Écritures. Paul ayebaki makomi. Il dit si tu es enrôlé, Alobi soki okoti na mosala. tu dépends de celui qui t'a enrôlé. Yo wakabono zo tala moto Mais apesi maintenant, ce que tu mosala. dois faire, tu dois plaire à celui qui t'a enrôlé. Oyo sengeli kosala moko sepelisa oyo apesa yo mosala. On ne donnait pas les grades comme ça. To pesa oyo ezali balopete boete. Ayez un grade. Et je vous informe, vous savez qu'à l'église, nous avons aussi des niveaux. Oyebi na église nous appelle na ba epimelo balopete. Ah, on n'est pas tous les mêmes. Toza lolenge moko te banso. Je te dis, n'ose pas combattre quelqu'un parce que tu ne sais pas quel niveau que le Seigneur le voit. Wana kokendo kobundisa moto moko te po yebi te kola zo monene na pete ni. Même à l'église. Ata na église. Attention, Keba. tu risques d'être condamné par ta loi. Keba ko kata ma itubu na mobeko ya yo moko. Le papa, ils sont papa, maman et maman. Wana papa Jeunes da et jeunes. papa, mama da mama. Et il y a des jeunes qui ont reçu des privilèges de Dieu. Eza pe na bilenge bazo pe bambano ya nkolo. Ah, ils ont un niveau. Baza pe na epimelo likolo. La Bible dit dans une maison, Bible lobi na il n'y a ndako pas moko. seulement des âges et des vases d'argile. Eza kaka na bambeki ya mabele te. Il y a des vases, des reins, des vases. Il y a différents vases. Eza pe na bambeki esalami na Oui, mabele. c'est comme ça que nous sommes là. Yango wana de tupe toza Nous ne pouvons wana. pas prétendre tous, nous sommes égaux. Tokoki kokanisa te toza biso tolenge Ne moko. faites pas cette bêtise. Kosala bozoba wana te. Respectez tout un chacun. Wana tosa moto na moto. Je n'ai pas de grade comme toi. Ngai naza na lopete Quand lokwa tu viens, yo je te. te salue. Ntango ye na pesi yo Pour le losako. respect. Mpo na botosi. Vous savez ce qui arrive? Oyebi ekomaka. Quand on dit subalterne, hein? Il salue le supérieur. Ntango oyo aza na se azopesa Vous savez ce que fait losako le na supérieur? likolo. Oyebi oyo aza likolo asala. Lui aussi, Ye pe asalaka nini? le salue. Apesi losako. Tu me reconnais? Wana oyebi ngai? Je te reconnais. Ngai pe na ndimi Je yo. dis juste repos. Wana kitisa loboko. Donc on se respecte mutuellement. Toza kotosana moko mpe mpo na mosusu. Mais si nous sommes là, Soki toza awa. c'est tous pour le royaume. Eza biso banso mpo na bokonzi. Oubliez votre voiture. Bosala mutuka na yo. Tu ne vis pas pour ta famille. Ozobika mpo na Tu ne libota vis pas no pour te. ta maman. Ozobika mpo na ndako mama no Moi, je vis te. pour mes enfants. Te Je azobika mpo na fais pour bana tous mes ngai. enfants. Nazosala nyonso mpo na bana na Voilà ngai. pourquoi le cancer va te bouffer avant. Tala ntina kanser kolia yo noki Tu noki. es armé de l'éternel. Yo oza mapinga na yawe. Je fais tout Nazosala nyonso pour le Seigneur. mpo na nkolo. Et parce que je fais tout pour le Mpo Seigneur, te osala nyonso mpo na nkolo. le Seigneur prend la charge. Nkolo azwi kokumba na ngai. Vous savez, la matière était tellement abondante. Oyebi makambo oloba ezalaki ebele. Quand le Saint-Esprit m'a donné ça, Ntango molimo mosusu apesi ngai yango. c'était pour commenter. Ezali mpo na koloba. Mais j'ai compris qu'il voulait vous dire quelque chose. Na sosoli ete alingaka aloba na bino eloko moko.
Moi, je ne force pas le Saint-Esprit. Comme ce matin, il a besoin de guérir 2 personnes. 2 personnes qui sont venues, ils ont un sérieux problème. Ils sont passés déjà 2 fois dans les opérations. Le docteur a opéré, il a opéré, mais il attend, mais il ne voit rien. Et il y a une autre personne qui ce matin est venue, il est vraiment gravement désespéré. Parce que les marchandises qu'il a commandées est coincé quelque part. Il a peur de perdre. Et une autre personne qui est assis parmi nous, c'est par rapport aux promesses qu'il a reçues. L'homme qu'il a promis de le marier, maintenant là, il change de langage. Il ne voit pas clair. Dieu me dit, il va refixer. Et le Seigneur me parle. Il y a plusieurs personnes qui sont troublées. Ils ne dorment pas bien. Ils font des insomnies à cause des circonstances et des situations. Ce matin, je suis venu te dire, ton souci n'ajoutera rien, ne changera rien. Au contraire, ça va ajouter, donner une porte à la maladie. Que bon ça la fait aux allogènes. Je ne vois pas des gens de 65 ans ici. C'est que tous nous sommes jeunes. Le Seigneur a des choses à faire avec toi. Il sait qu'avec toi, son royaume sera fort, sera inébranlable. Avec toi, plusieurs personnes seront en sécurité. Avec toi, ta famille sera dans la joie. Je n'entends pas ton amen. Quelqu'un me dit un amen qui me pousse de parler encore. Est-ce qu'on peut le faire encore mieux que ça? Le temps est arrivé, mes frères. Le fait que je viens à l'église, je suis enfant de Dieu. Je suis soldat de Christ. Un soldat, tu ne deviens pas soldat parce que tu as étudié. Tu es soldat. J'ai été à l'université de Kinshasa. Même si on veut t'amener à devenir génie. Mais la première des choses, le training. Faut que tu grade de colonel après. Lieutenant, sous-lieutenant. Mais ce aux soldats, il faut les gagner au rampé. Au sauter basinga parce que pose à la soda il faut à la apte. Si vous avez un zouyo vous savez que a trouvé apte. Est-ce que vous m'avez limité? Amen. Si tu étais inapte tu n'allais pas être là. C'est toi. La première des conditions. On vient te demander. Quand tu viens, c'est le poids. Il y a la pesée. Il faut monter. On regarde le poids. Après, on fait des examens médicaux. On sache les conditions pour lesquelles. Vous savez qu'il y a des gens qui sont disqualifiés d'aller à l'armée. Non, on dit, mais toi là, tu n'es pas. Mais Dieu, il a trouvé bon de t'enrôler. Si tu es ici, c'est que tu as prouvé de Dieu. Les combats que tu appelles combats, ce n'est que des trainings. Le vrai combat, c'est passer à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Et ça entraînement au Kemba. Au comme la condimande ni sokopela mutu pasité. Pona ndima kenza mbako big sanga na mutema pasi, il faut nous aller mutu pasi. Oh, est-ce que mutu moka yokinga le bien même?
Siko mutu passe na ndimi nzamba bikisinga. C'est que mukolo botema passe ko yana kondima nzamba sala nini abikisa. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Je te respecte, je respecte ton temps. Ça, c'est notre église. Je reviendrai à tout moment. À tout moment, je reviendrai. J'aime cette église. J'aime cette église. Parce que les gens aiment la parole. Et je comprends que nous avons une grande armée ici. Je passais ici. Je disais, mais celui qui a journée, un jour seulement dans cette église, bon, dimanche, tout ici, prière avant. Hein? Jusqu'au plus tard, 11h30. Tu panzani na quartier. Papa, je vous dis, beaucoup de gens dans la quartier. Bakulu na bazo réunir dans quartier mususu pour évangéliser. Papa, beaucoup de ça évangile ngana msoko ngiringiro. On dit qu'à partir juste car dans quartier. Bandako nyonso. Soka bo jour moko kaka bokiti, mutu na papa maman tozaba soldat de Christ. Musa na biso to annoncer parole. To panzani kaka. Ata pour 30 minutes. Et fait ka babodi bino. Ba yebi ki bolaka bituka bakar banini. Hein? Mais ce que ba moni yo be téléporte. Bonjour papa, on est venu partager la parole. Tu sais que Jésus est mort pour toi et il t'aime beaucoup. Ah, vous priez où? Ici, dans cette église. Ah, papa, vous le faites même pour 30, j'ai dit 30 minutes toute l'église. Hein? Des dimanches comme ça suivi même un mois. Revenez ici, je vous dis, tout ça, ça deviendra les quartiers. Le quartier? Quartier présence de Dieu. Et puis, nous avons demandé, comment nous à l'église? Mais quand malade à côté, même pas influencé. Parce que ma vision n'a pas été réduite. Nous avons ensemble, nous avons malade. Quand on a la foi, papa n'a pas dit Amélie Maya Silisi, a tiki vers Wana. Aujourd'hui, je parle, je vais faire. Pour mutu na nzambe ne mutu ameleli yango. Si on ameli yango kaka po eloko eza kati na ye esalemela ngai. Tozo welela bakiti, papa na fanda kiwa. Au moins le soir, quand tozo panguselo, nous on suivait ça. On croyait à la oh ma chère. Le Seigneur que nous prêchons. Pas na nzambe tozo lala. On dort. Tozo lala. Moi je peux être malade. Je ne parviens à rien. Je dis bon mais manga kaka boy à l'église. Tu sais que ben t'en as plus papa pardon. Nazo ka bien te me na sentir. Bon là ça nga na cher parce que papa ba te ya wana. Na oké na ngati na la kawa. Siko satana bomo. Hein? Na ko ndimo elongoli na ndako. Tu sais, on est tellement logique, on est tellement dans l'intelligence. On ne perçoit même pas les choses spirituelles. Le danger, c'est que vous trouvez le pasteur, comme vous, le pasteur, je le connais, il devient votre ami. Excusez-moi, je ne me glorifie pas, mais la petite expérience que j'ai faite, il y a des moments, j'entrais dans le marché à ce temps-là, je crois qu'il y a 25 ans passés. Quand je viens dans le marché, ma maman a Wenze, Tiki ba mesa. Bazoya kofuka mapo na wana nazana âge ba 27 ans. Pona chaka maboko boy na lo nzamba pamboli. Nzamba pamboli. Nzamba pamboli. Qui cité eloko te ka Yesu. Oyebi soki batu ba yebi yo, soki yo moko mi yebi. Batu ba ko découvrir yo sanani. Même baninga musala ba ko yo zo conseil pana. Est-ce que mutu moko lobi amen nzamba sa makambola pana ye? Na comprendre amen ote mutu lobi amen nzamba pambola ye. Église de Dieu. Église même moi, comment Abeliko, sur un panneau, maman fait ça qui cité. Maman Samela Bonangai. Je me souviens à l'âge de. J'étais à l'école primaire. Moi, ma fille, je l'ai passée en Christ. Mais toute ma vie, je l'ai gagnée en Christ. Ma mère, à l'âge de 8 ans, je finis par ce témoignage. Ma mère, à l'âge de 8 ans, j'avais 8 ans. Je reviens de l'école, je trouve ma mère je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je la touche, je dis maman Nini. Oh,
Il dit, Méa, ça ne va pas. Mais c'est cette maman-là qui m'a mené à l'église. Et j'ai appris à aller à l'église à prier pour elle. J'ai déposé mon sac. Je me suis mis à genoux. J'ai pris ma main, j'ai imposé à ma mère. J'ai dit, au nom de Jésus, que le maux de tête et la maladie partent au nom de Jésus. J'ai fini. J'ai dit, maman, tu es guérie. Quand je suis parti pour enlever mon uniforme et les sacs mettre là où j'ai l'habitude de mettre, la femme là qui était à la terre s'est levée. Elle est allée me préparer mon thé. Parce que quand je revenais à midi, je devais prendre le thé. Et c'est ce jour-là. Un jour, je dormais avec mon frère. Je revenais d'une veillée. J'étais fatigué. J'ai écouté ce mec qui comme ça crier. Je dis quoi? J'étais très fatigué. Je dis, j'étais mal. J'étais mal. Na pongi wana nasoka loboko na ngala chebo. Na yebiti nzambe biki sai, na yebiti makambo suka ine. To lala na yeti na tongo akenda pele sur l'hôpital ta bika. Kosiko yo na ba no na nzambe na kati ndako na bino. Siko satana pa ye azobina, akomosa ko ba puku ba yo défiler na palais. Siko yo mwana nzambe. Siko nguyango ya nzambe ça. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Ah, mais tu n'as pas aimé. On peut se lever, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, let's go together. Hallelujah, come on. Suki ya pembe mate na moto na ye. Let's go. Come on. Let's go. Papa, on kata kuba instrumento yemba. Yes, go. Let's go. Let's go, come on. Tombola bokolo likolo. Mutumo razo ya miracle ne sikolo. Oh. Lève tes mains. Amen. Je veux prier pour les cas que j'avais dit. Mais avant que je prie, restez debout. Si vous me permettez de collecter les enveloppes que j'avais données. Il y a des gens qui se sont engagés. Je vais finir avec vous. En finissant, je pars directement. Donc je vais clôturer ici en prière. Voilà pourquoi je récupère les enveloppes. Il y a des gens qui ont pris pour $100, pour $50. Venez rapidement. $20, $30. Venez rapidement vos enveloppes. Venez le placer ici. À la chair, placez-les ici. Toute enveloppe que tu avais pris, dépose-la seulement ici. Que le Seigneur Dieu voie ta main. Que Dieu bénisse ta main. Tu avais pris une enveloppe, venez déposer ici à la chair. Que Dieu bénisse. Que Dieu que nous servons vous bénisse au nom de Jésus. Que tout celui qui honore Dieu avec son argent, que le Seigneur l'honore, qu'il le bénisse, qu'il les comble de grâce. Qu'il les comble de grâce rapidement. Please, ne vous asseyez pas, on va prier. Que Dieu soit loué rapidement.
Tu avais pris une enveloppe, viens les remettre. C'est pour Dieu que tu l'as fait. Que Dieu vous bénisse. Tu n'étais pas là avec nous. Tu veux faire un don à Dieu de $50, $100, $10, $20. Comme tu sens dans ton cœur, sois libre. On ne te pose rien. Tu viens seulement ici. Je vais déclarer ce que j'avais déclaré pour les autres. Et le Seigneur te fera du bien. Pendant que les diacres vont récupérer tout ce qu'ils vont récupérer. Alléluia. Alléluia. Tu es là qui sens dans ton cœur, tu veux faire quelque chose. C'est pour ton église. Et le Seigneur Dieu qui voit dans les secrets vous bénira davantage. Amen. Lèvons nos deux mains. Que les diacres prennent les enveloppes. Levez vos deux mains. Je veux prier pour quelqu'un. Je crois que si je suis encore là, par le retour du pasteur, si je suis encore là, même au courant de la semaine, nous allons organiser une journée de délivrance. Que la grâce de Dieu soit au milieu de vous, de ta famille, au nom de Jésus. Merci. Si tu as besoin de ça, que le Seigneur te bénisse, te comble de grâce, tu peux venir, que Dieu te bénisse. Je disais, je veux faire un jour. Je vais demander au pasteur quand il viendra. Ça sera une journée de guérison, une journée de délivrance. Vous avez un frère qui est entaché dans les chaînes. Jésus-Christ. Non, pas moi, Jésus-Christ. Et vous comprenez que votre Dieu, il peut faire de grandes choses avec vous. Tu as une sœur malade qui a un problème. Nous allons passer pour ça. Mais aujourd'hui, les quelques personnes que Dieu a citées ici, et il y a des surprises que Dieu va faire. Lève tes deux mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Le Dieu que je sers, qui bénit, qui guérit, qui restaure, qu'il fasse du bien. Je vois la guérison, je vois la restauration, je vois la réparation. Tout devient comme Dieu le voulait. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es prospère. Au nom de Jésus, tu es restauré. J'ai dit au nom de Jésus, ce qui ne marchait pas commence à marcher. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Tu vas vivre l'onction de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai reçu ta parole. Je crois à ta puissance. Je crois à la restauration. Je crois au miracle. De grandes choses vont se faire dans ma vie, au nom de Jésus. Commence maintenant à remercier Dieu pour le grand miracle qu'il t'a donné ce matin. Oui, élève la voix, parle devant lui. Remercie-le pour le grand miracle. Oui, remercie le Seigneur. Vois déjà ton miracle. Bénis son nom à cause de tout ce qu'il a fait. Il est merveilleux. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui change ta vie. Il est celui qui te console ce matin. Oui, élève la voix, bien-aimé. Remercie-le. Bénis son nom pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie ce matin. Il a réalisé les grandes choses. Oui, il a réalisé les grandes choses. Oui, tu verras ces changements. Tu dois vivre ces changements. Tu dois vivre ces miracles. Au nom de Jésus, que les grandes portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus, sois en bonne santé. Tes parents en bonne santé. Tes enfants en bonne santé. Au nom de Jésus, que les portes de travail s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus, que la stabilité vienne devant toi. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste devant toi. Oui, bénis encore son nom. Remercie-le en voyant les grands miracles qu'il te donne. Il est merveilleux. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous assiste. Il est celui qui nous élève. Il est celui qui nous fait du bien.
Nous bénissons son nom. Merci Jésus pour ta grâce ce matin. Merci Jésus pour ta faveur. Merci Jésus pour tous les bénéfices que nous recevons dans la mission. Merci Jésus pour la consolation de nos familles. Merci Jésus pour la guérison de nos enfants. Merci Jésus pour la pourvoyance dans nos vies. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Sois loué Seigneur. Sois béni à jamais pour toutes choses. Avec foi, ensemble avec les saints, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie. Nous acclamons les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un réellement qui est béni ce matin? Oui, si tu es là, tu acclames les rois des rois. Au même moment, tu es en train d'acclamer ton miracle que tu as reçu. Ta façon d'acclamer prouve que Dieu t'a béni ce matin. C'est lui qui exagère avec les acclamations, que la gloire de Dieu soit attachée à sa vie. Oui, ta façon d'acclamer prouve que Dieu t'a béni ce matin. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est merveilleux, c'est Dieu. Sans plus tarder, nous voulons offrir à Dieu. Et n'oubliez pas que c'est aujourd'hui qu'on avait pris l'engagement de bénir l'homme de Dieu. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus.